Je suis ravi de ce que je vois en ce moment avec le Paris Saint-Germain, les gars. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Stuttgart PSG. Match qui faisait un petit peu peur, même si on va pas se mentir, un match nul suffisait au PSG pour se qualifier mathématiquement avant le match. D'ailleurs, ça suffisait aux deux équipes pour se qualifier. On pouvait s'attendre à un match entre guillemets un petit peu arrangé, c'est-à-dire que les deux équipes ne se découvrent pas trop, jouent le match nul comme ça, les deux allaient se qualifier. Et on n'a pas du tout eu ça. On a eu un PSG avec de la personnalité qui a été chercher une qualification et même d'autant plus chercher une qualification dans le top 16. C'est-à-dire que le PSG va être en tête de série et recevra du coup le barrage au retour au Parc des Princes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Au final, le PSG finit 15e de ce classement de Ligue des Champions, ce qui était, on va pas se mentir, très très mal parti. Faut pas oublier qu'il y a à peine une semaine, on se posait la question déjà de est-ce que on allait être top 24, parce qu'avant le match face à City, on n'était pas forcément tous hyper rassurés. Et même, on n'oublie pas que pendant le match, à un moment, il y a City qui te mène 2-0, tu vois. Donc, il y a une semaine, tu vois, un peu plus d'une semaine maintenant, tu pouvais pas être autant rassuré. Au final, tout se goupille très très bien dans cette fin de parcours de Ligue des Champions. Le PSG finit 15e. Le seul petit, enfin, il y a deux petits bémols pour moi à tout ça. C'est pas par rapport au match, mais c'est par rapport à la suite du parcours en Ligue des Champions. C'est que déjà, pour le tour de barrage, moi, je vais pas vous mentir, ça me saoule un peu de jouer une équipe française. C'est-à-dire que si vous avez pas vu, mais de toute façon, on pourra faire un gros récap, on en fera des vidéos, etc. Je pense, parce que là, on va essayer quand même de se remettre un peu dans les vidéos. Mais si vous n'avez pas suivi, le PSG affrontera soit Brest, soit Monaco en barrage. Donc déjà, par rapport à ça, ça me fait chier un peu, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, si jamais on passe les barrages, en huitième de finale, on jouera soit Liverpool, soit le Barça. On jouera le 1 ou 2. Donc c'est Liverpool et le Barça. Donc au final, t'as l'impression d'avoir fait une bonne opération dans cette dernière journée en finissant 15e. Au final, je suis pas si sûr que ça, que tu fasses une si bonne opération. Alors pour le barrage, oui, tu fais une bonne opération, encore que, comme je vous l'ai dit, moi ça me saoule un peu de jouer à un club français parce que je sais très bien ce que les médias vont faire là sur les 2 prochaines semaines. Ça va être diaboliser le PSG un maximum et puis valoriser le petit club français en face, si c'est Brest ou si c'est Monaco. C'est sûr et certain que ça va se dérouler comme ça. Et puis même, il y a cette rivalité un peu franco-française où, je sais pas, ça va faire doublon, ça va faire des matchs qu'on voit déjà en Ligue 1, donc je suis pas hyper fan. Même dans l'esprit des joueurs du PSG, je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc pour se préparer à un match de Ligue des Champions, parce que peut-être qu'ils vont se dire que, bon, on les joue en Ligue 1, on sait comment faire, et puis peut-être qu'ils vont prendre le match un peu à la légère, je sais pas, tu vois, il peut se passer ce style de supposition. Mais le truc qui me saoule encore plus, c'est qu'en 8ème, tu vas jouer directement les deux favoris en fait. Voilà, en 8ème, comme d'hab, le PSG, voilà, la chance du tirage du PSG, dès le 8ème, directement, tac, tu vas tomber sur soit Liverpool, soit le Barça. Et je vais pas vous mentir, à l'instant T, je sais même pas qui affronter, je pense quand même un peu plus le Barça. Encore que le Barça sous Hansi Flick, c'est très très solide et offensivement ça peut nous faire très très mal. Mais et puis Luis Enrique l'année dernière, et on s'en rappelle, il avait dit j'aimerais bien ne plus affronter le Barça. Donc bon, on verra d'ici là, il y a quand même du temps qui va passer, il y a un bon mois parce que là les barrages sont dans 2 semaines. On va quand même parler un petit peu du match maintenant que je vous ai fait un petit peu l'introspection pour la suite. Et ben honnêtement très content, très satisfait de ce match. J'ai assisté à une grosse prestation, une prestation XXL du PSG en Ligue des Champions. C'est dommage entre guillemets que c'était face à Stuttgart, parce que du coup encore une fois les gens vont dire, enfin les détracteurs du PSG vont dire que c'est que Stuttgart, etc. Faut pas oublier qu'en face Stuttgart, c'est une équipe qui déjà faisait un parcours honnête dans cette Ligue des Champions. C'est une équipe qui est en Bundesliga quand même depuis à peu près 1 an et demi et assez solide. Je te dis pas qu'ils font partie des top équipes de Bundes, mais s'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, c'est que voilà, ils sont pas là pour rien non plus. C'est une équipe assez solide et surtout c'était chez eux. Eux aussi, ils avaient besoin d'aller chercher la qualif, donc il leur fallait un résultat. Donc ils n'ont pas pris le match, tu vois, à la jambe levée. D'ailleurs, la preuve, ils se sont fait éliminer. Stuttgart s'est fait éliminer. Et d'ailleurs, même, fait assez incroyable, c'est qu'au début de la compétition, on nous avait dit qu'avec 10 points, ça suffisait pour se qualifier dans le top 24. Au final, t'as... c'est quoi? C'est Dynamo? Non, je sais plus c'est quelle équipe. Il y a une équipe qui finit à 11 points. Je crois que c'est le Dynamo. Le Dynamo finit à 11 points. Et au final, ils sont quand même éliminés. Donc, tu vois, t'as bien fait de gagner ce match et t'as bien fait de prendre un peu, de gagner face à City et tout, parce que
Moi de base, dans mes calculs, j'avais dit 10 points, normalement ça passe, et au final, avec 11 points, il y a quand même une équipe qui s'est fait éliminer, et ça, c'est terrible. Donc ouais, très satisfait du match, première mi-temps de top qualité, tu mènes 3-0, on a eu un plan de jeu respecté, on savait que Stuttgart allait venir te presser, allait essayer de jouer haut, qu'il allait avoir des espaces dans le dos, ça a très bien été exploité par les Parisiens, notamment par Barcola, par Dembélé, qui ont fait très très mal, même Désiré Doué, ça a été, même si je l'ai trouvé un peu moins fort que les deux autres de devant. Le milieu de terrain contrôlé, moi j'aime beaucoup ce milieu de terrain quand il n'y a pas Fabien Ruiz, hein, je suis désolé. D'ailleurs, on parlera après, on ira faire un petit tour sur FootMob et on parlera des rentrées. Parce que du coup, comme le PSG menait 4-0, Luis Enrique a très rapidement fait des changements, ce qui est logique pour la gestion du temps de jeu, pour la gestion de la fatigue, pour la gestion des blessures et pour la gestion aussi des cartons. Parce que notamment, un Achraf Hakimi qui sort, c'est très positif parce qu'Achraf Hakimi était sous le coup d'une possible suspension si jamais il prenait un jaune. Donc c'est très très bien fait de la part de Luis Enrique. En plus, j'ai vu que certains supporters du PSG s'en plaignaient. Ah oui, mais pourquoi il est fait sortir aussitôt? C'est un match de Ligue des Champions, on aurait pu mettre un score, etc. Et les gars, ça va, il y a 4-1 et encore 4-0 en réalité, parce que le but, bon là d'ailleurs, je viens juste de remarquer que c'est écrit Dembélé CSC, c'est pas de show, Camille, c'est ActuFoot, attention, attention ActuFoot, là le graphisme d'ActuFoot, il s'est un petit peu, mais bref, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Et d'ailleurs, toujours merci à ActuFoot pour les beaux petits plans, les actus et tout, ça fait plaisir, petit hommage. Mais oui, première mi-temps, géré de la tête et des épaules, t'as été 3 voire 4, 5, 6 tons au-dessus de cette équipe de Stuttgart. Tu les as tués dans la conservation du ballon, dans la prise de profondeur. Barcola qui a fait un boulot là au latéral droit. Wagnoman, je crois c'était de Stuttgart. Barcola, il lui a fait mais mal de chez mal. Dembélé a été très très bon, chirurgical. On commence vraiment à avoir un Dembélé de très très grande qualité. On commence vraiment à avoir un Dembélé qui côtoie les meilleurs joueurs du monde. Franchement là, ça fait depuis le mois de décembre, donc ça fait quand même quasiment 2 mois. Je trouve que Dembélé, que ce soit dans le jeu ou même dans le dernier geste, l'efficacité, la dernière passe, les derniers dribbles, c'est en train d'être dans... il est vraiment au top niveau. On parle énormément en ce moment d'Mbappé parce qu'il revient bien, on parle énormément de Mohamed Salah, de Rafinha, de Lamine Yamal, etc. Dembélé, il peut se mêler à la conversation un petit peu. Je dis pas qu'il est devant, mais je te dis que il peut se mêler à la conversation parce qu'en termes de stats, ça commence à être très solide aussi. Hein. Si je me trompe pas, la Dembélé avec ce triplé, je crois il est à 16 ou 17 buts. Hein. 16 ou 17 buts, on est un peu plus de la mi-saison, mais il reste encore du temps. S'il continue à ce rythme-là, il peut aller taper les 25, voire même 30 buts d'ici la fin de la saison. Ce serait exceptionnel d'avoir un Dembélé à 25-30 buts à la fin de l'année. Et d'ailleurs, déjà là, avec ce triplé, du coup, il a battu son propre record qu'il avait fait au Barça, où il avait mis, si je me trompe pas, 15 ou 16 buts. Donc bref, on a un Dembélé de top qualité, on a eu une bête d'équipe. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus dans la gestion, voilà, un peu plus tranquille. Comme je l'ai dit, on a mis le 4-0 très rapidement, but de Dembélé. Et après, on a été dans la gestion, Luis Enrique a fait des changements. Donc par rapport à ça, RAS. Honnêtement, cette équipe de Stuttgart, avant match, j'avais un petit peu peur. Enfin, un petit peu peur. Je pouvais me dire, ah, Bellec, on sait jamais, on peut se faire un peu inquiéter, etc. Même si je croyais en la qualif. Hein. Je voyais le PSG faire minimum match nul à Stuttgart. Et si ça n'avait pas été le cas, de toute façon, ça aurait été absolument honteux. Mais je me suis dit, peut-être que Stuttgart peut nous faire un peu plus mal. Au final, ils m'ont vraiment pas inquiété. Hein. Au final, le PSG a complètement déroulé. On le voit bien. D'ailleurs, bon, là, vous avez les minutes. Hein. Vous avez les minutes pour les buts, si jamais ça vous intéresse. Là où ça a été marqué, et on le voit bien là avec les menaces en attaque, la deuxième mi-temps où tu vois, même fin de première mi-temps, c'est vrai que fin de première mi-temps il y a eu un petit temps faible du PSG, mais t'as pas été hyper inquiété. Ah oui, aussi à noter, Donnarumma il te fait une parade qui change le match, parce qu'à 1-0 il te sort un magnifique arrêt, pas en face à face mais quasiment, et en plus sur la contre-attaque de cet arrêt on met le 2-0, donc c'est vraiment cet arrêt qui, on va pas se mentir, alors ça veut pas dire que le PSG aurait perdu si on avait pris ce but à ce moment là, mais peut-être que ça aurait été plus compliqué, et cet arrêt quand même fait énormément de bien. Donc voilà, le PSG a géré, on le voit aussi par rapport aux stats, hein. La possession, même si t'as pas eu un gros taux, 58% quand même, t'as eu plus de tirs. En termes de XG, bon voilà, Stuttgart te met 10 tirs, mais il y a seulement 0,59 XG, donc ça veut dire que leurs tirs ont été globalement insignifiants par rapport à toi où t'as 13 tirs, tu mets 2,41. Donc victoire logique et ça fait plaisir.
Il y a eu du coup, comme je vous l'ai dit, la rentrée de Kanguini à la 60e, Gonzalo Ramos à la 70e, Beraldo à la place d'Hernandez à la 70e, Fabian Ruiz aussi à la place d'Hakimi et Mayulu en fin de match à la place de João Neves. Donc sur le 11 titulaire, rien à dire. Moi je trouve que tout le monde a été au niveau, tout le monde a fait le taf. Bon, Pacho il prend une mauvaise note le pauvre parce qu'il a mis le CSC, mais il a fait son taf. Par contre, vite fait pour finir la vidéo, les rentrées ont été catastrophiques je trouve. Les rentrées ont été catastrophiques. Notamment, moi, j'ai pas du tout aimé la rentrée de Gonzalo Ramos, encore une fois. J'ai pas du tout aimé la rentrée de Lee Kang-in et j'ai pas du tout aimé la rentrée de Fabian Ruiz. Et même Mayulu, c'est vrai que la rentrée de Mayulu, pas dingue non plus. Hein. Il y a peut-être Beraldo où, tu vois, c'était un peu moins parce qu'il était derrière. Mais alors, les rentrées, je trouve, sur le match ont vraiment pas été bonnes du tout. Donc, attention par rapport à ça. Ça commence à devenir inquiétant. Il y a certains joueurs où c'est redondant dès qu'ils démarrent pas et qu'ils rentrent. Ou même ces derniers temps, quand ils démarrent, ils sont plus des points négatifs que positifs. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo et ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.